Alors, comme promis, on se retrouve sur le tableau de bord de Synovio. Donc, comme on peut voir, c'est assez simple, hein. On a toutes les listes qu'on a enregistrées par le passé. Donc là, on retrouve celle que je viens de faire, donc nouvelle liste. J'ai recherché 75 profils. En tout cas, c'est la limite que j'ai mise. Et j'ai un ensemble de résultats qui vont s'afficher. Je ne vais pas tout vous montrer, mais bon, vous voyez un petit peu comment ça se présente. J'en profite avant de partir sur les éléments de scoring et de notation des emails et de la confiance que Snovio a en ses emails. Donc on voit qu'il y a différents scores. Je vais en profiter pour présenter de manière assez succincte du coup l'interface. Donc en fait, on a plusieurs choses. Tout d'abord, la partie prospect. Est-ce que dans nos recherches, nous avons fait des recherches sur des profils de personnes ou sur des profils d'entreprises? Les différentes solutions que Synovio va pouvoir nous proposer, donc une recherche d'email manuel en masse, comme il vient de faire, la recherche par nom de domaine, pour voir s'il arrive à trouver un schéma, une structure que je vais pouvoir moi-même manuellement appliquer par la suite derrière. Euh, Même chose, mais en masse, et voilà, d'autres fonctionnalités, mais que j'utilise beaucoup moins, donc je ne vais pas forcément en parler. La vérification d'email, si par exemple vous avez un fichier Excel avec trois colonnes, donc par exemple nom, prénom et email trouvé, mais que vous n'êtes pas sûr à 100% parce que bah, on sait très bien, hein, par exemple dans le marketing, au bout d'un an, 30% des adresses email ne sont plus valables parce que tout simplement les profils, il y a beaucoup de turnover au niveau du marketing et du digital de manière générale. Donc voilà, c'est toujours bon de faire une vérification avant d'envoyer des campagnes, l'objectif étant toujours le même, éviter les erreurs et se retrouver avec des problèmes de spamming derrière qui peuvent être très très longs à, à fixer. Donc Verify Email, voilà, c'est juste un fichier CSV, Excel, donc ça marche super bien. Et puis des intégrations, des petites choses, je vous laisse regarder. C'est vraiment un outil complet qui vous permet d'une manière ou d'une autre, peu importe d'où vous partez, de trouver des adresses email. Maintenant, bah, la question principale, c'est quoi? C'est bah, combien d'emails il est capable de nous trouver. Et bah, à partir de notre recherche LinkedIn qu'on a fait tout à l'heure, on va voir que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que là, dans ce cas précis, nous avons une recherche sur 75 profils et seuls 26 emails valides et testés, donc on peut y aller même s'il y a toujours une marge d'erreur, a priori, voilà, c'est un score assez faible. On est sur du 30-40%. Moi, de ce que j'ai pu voir de manière, de par mon expérience avec Snovio, j'ai dû rechercher plus de 10 000 profils. On est sur entre 40 et 50%. Donc ça respecte à peu près le ratio que je rencontre d'habitude. Euh, Je vous conseille de ne pas envoyer d'email sur autre chose que des emails valides. C'est-à-dire que là, en Orange, vous avez des emails, on n'est pas sûr. C'est-à-dire que bah, c'est un problème que j'avais exposé par le passé dans un de mes articles. En gros, ça veut dire que on n'est pas sûr parce que le serveur ne nous retourne rien du tout. Donc l'adresse email est peut-être valide, mais en fait, il n'y a aucun moyen d'être sûr. Le seul moyen de voir si c'est bon ou pas, c'est d'envoyer un email. Alors là-dedans, on a souvent des emails qui sont valides, mais le problème c'est que bah, y en a aussi une grosse partie qui ne le seront pas. Et prendre le risque d'envoyer des emails sur ces adresses email, voilà, ça peut se payer très très cher. Donc moi je vous conseille pas. Bon, clairement les emails invalides, ça sert à rien. Et puis il y a une partie, il y a quelques profils sur lesquels bah, il ne sera pas en capacité de nous fournir des propositions d'adresse email. Donc voilà, ça c'est les résultats. Donc vous pouvez les trier. Mais bon, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs de faire, hein. C'est de prendre seulement les adresses en sélectionnant cette case-là, de sélectionner les adresses email valides et puis d'exporter tout simplement le fichier. Et là, c'est ce que j'avais présenté là, dans le même article Snovio. Euh, Ce qui va être intéressant, en fait, c'est que dans l'export, il n'y a aucune perte de données. Moi, un des reproches que j'ai à faire à pas mal d'outils, c'est que quand on va vouloir faire un export, ben, on va avoir un export avec trois colonnes, c'est-à-dire un nom, prénom et l'adresse email. Donc c'est super, hein, mais du coup, moi, je dois passer pas mal de temps sur ce fichier-là pour rajouter de l'information, notamment avec des outils comme Drop Contact.
Là, j'aurais même pas besoin de le faire. Donc là, je peux pas vous le montrer parce que je suis sur la période test, mais en gros, vous aurez toutes les données qui sont présentes sur le profil LinkedIn. Donc ça va être le lien vers le site internet, le lien vers le profil LinkedIn, l'industrie, la taille de l'entreprise, l'intitulé du poste, voilà, tout un ensemble de choses qui font que bah, en fait, vous pouvez prendre votre fichier CSV et le réimporter directement dans votre CRM, sauf si vous voulez rajouter des tags derrière hein, pour personnaliser l'information. C'est ce que je fais moi, mais après ça c'est ma tambouille. Donc voilà, vous voyez, c'est plutôt simple d'utilisation, pas besoin de tuto plus précis pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, en quelques minutes, vous pouvez avoir 25, 100, 200, 300 emails, on peut tout imaginer. Euh, les recherches d'emails ne durent pas plus de 10 minutes, donc bon, si vous faites 500 emails, donc 20 ou 30 pages de recherche sur LinkedIn à scraper, voilà, vous serez sur ce quota-là. Écoutez, j'espère que ça a été très utile. C'est beaucoup de blabla là sur la fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, nous on sera en content. Allez, à bientôt.